vu au cours de ces dernières années que le projet citoyen engagé s'est intéressé à l'université et a apporté un nouveau dynamisme au niveau du fonctionnement des relations enseignants et enseignés, au niveau des relations entre administration et les étudiants. Aujourd'hui, je pense que l'ensemble de ces changements se fait ressentir au niveau du fonctionnement général de l'université. En acte, nous avons par exemple la fluidité des informations entre enseignants et enseignés. Nous avons la rapidité au niveau des traitements des copies. Nous avons également le retour des informations. Donc, avec ce projet, l'université a pu expérimenter quelque chose d'assez particulier et a démontré sa capacité à pouvoir effectivement recevoir des projets, les analyser et surtout de revoir son fonctionnement interne. Nous sollicitons à la longue que de telles initiatives puissent encore se reproduire parce que quel que soit le niveau qu'on a, quel que soit le niveau d'intellectuel qu'on peut avoir, on a toujours besoin des connaissances qui viennent de l'extérieur, non pas peut-être pour une confrontation, mais dans un souci d'amélioration des uns et des autres. C'est pour cette raison que je remercie le projet Citoyenneté engagée pour le travail fourni ces deux dernières années à l'université. Comme vous le constatez, l'association Reflet a cru bon de travailler avec nous dans le cadre de l'amélioration des droits universitaires, aussi bien ce qui concerne les étudiants, le personnel administratif que le corps enseignant. Étant entendu que les acteurs interagissent dans cette institution et chaque acteur devrait avoir sa place pour que tous ensemble nous participions au rayonnement de notre institution. La question des droits universitaires est donc essentielle pour chaque acteur parce que nous devons être les premiers ouvriers qui sont appelés à porter haut l'étendard de l'institution. Mais ça passe aussi par le respect des droits. Mais pour que ce respect soit communément partagé, nous devons échanger. Nous devons communiquer entre nous, de sorte que les aspects qui ne sont pas perçus par X ou Y acteurs soient relevés par le Z acteur, de sorte que tous les points de vue soient pris en compte et que l'harmonie soit effective. Et soit effective autant pour moi dans ce que nous recherchons, à savoir la meilleure vie de la communauté universitaire qui regroupe l'ensemble des acteurs, les enseignants, les administratifs et les étudiants. Ce projet, dans ma vie estudiantine, personnellement, tombait à pic parce qu'on était dans une période où on se sentait un peu... En tant qu'étudiante, je me sentais marginalisée au sein de l'université et de la faculté de droit. Mais avec cette AOC, qui est une initiative développement, une ONG, on a découvert une méthodologie qui nous a amené finalement à communiquer avec l'administration. Donc ça nous a permis d'échanger, de présenter nos préoccupations en tant qu'étudiante et on a vu des réactions. Vraiment, ma vie estudiantine a changé parce que après cet atelier, nous en tant qu'étudiantes, on a pu adopter les bonnes attitudes pour une vie harmonieuse au sein de l'université, mais on a également vu l'administration se mettre en action pour mettre en place les décisions qu'ils avaient prévu de faire. Donc, on a vu par exemple nos délais de recours qui ont pu être améliorés, on a vu par exemple que c'était plus facile d'aller vers l'administration, de demander des textes qui régissent la vie universitaire. Ils nous les ont fournis. Donc, pour ma vie estudiantine, cette AOC, cet atelier a vraiment permis surtout d'élargir en fait, on va dire, ma réflexion, ma perception de l'administration, ma perception de leur travail, ma perception aussi de mes confrères étudiants parce qu'on avait aussi un groupe d'étudiants qui nous ont beaucoup sensibilisés en fait sur le fait de devoir avoir une certaine action parce qu'on est souvent très passif en tant qu'étudiant, en tant qu'étudiante, mais il faut savoir aller vers l'administration, demander pour pouvoir être servi convenablement.